avec Fabrice Commes-Portillo, voilà, qui va nous présenter le premier traceur GPS intelligent, le Circo S, développé en collaboration avec Transatel et Attentec. Exactement. Quelle différence entre un traceur et un tracker? Aujourd'hui, le traceur, en fait, c'est plutôt une traduction du tracker qui est un terme anglais. Donc, c'est la même définition. D'accord. Ouais, on a la même utilisation à peu près, enfin on fait ce qu'on veut, mais c'est la même fonctionnalité technique en tout cas. Oui, tout à fait. C'est une combinaison de technologie GPS et de connectivité cellulaire classique. Quelle est l'utilité de ce produit pour vous? La première cible aujourd'hui, c'est pour les pères et les mères de famille qui souhaitent aujourd'hui toujours garder le contact et savoir ce que font leurs proches, et plus particulièrement évidemment leurs enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a des vies de dingue, donc ne peut pas forcément emmener son enfant à l'école ou alors aux activités extrascolaires, tennis et sportives et musicales, ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un Circo S, donc un traceur, un petit boîtier extrêmement compact. 4 cm même pas, ou 4 cm. Et d'ailleurs, on m'a fait la réflexion que c'est la taille en fait d'une puce tu sais, les puces rebondissantes. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Exactement, que tu mettais soit à l'envers et que tu posais. Ah bon? Exactement, donc ça a fait la taille de ces... Je me disais une puce SMS. D'ailleurs, le mieux, c'était de la mettre sur ton doigt. Parce que du coup, vu qu'il y avait, au moment du ressort, vu que ton point de soutien n'est que au centre, ça permettait de la faire partir plus haut. Donc comment ça se passe? On le met ça dans le cartable? On met ça dans le cartable ou on met ça dans le manteau donc, de son enfant. Donc les âges peuvent être assez variables en fonction de si l'enfant a un smartphone ou pas, parce que maintenant il commence à avoir des smartphones de plus en plus tôt aujourd'hui. Mais ça peut commencer également dès la petite section, dès la maternelle. Donc quand il part soit avec son père, sa mère, ou sa nounou, ou ses grands-parents. Mais également quand ils sont un petit peu plus vieux. Aujourd'hui, c'est vrai que ici on est à Paris, dans un très beau quartier, mais il y a énormément d'autres zones, on va dire, plus à la campagne ou plus rurales, où les enfants en fait doivent parcourir des distances quand même assez grandes pour pouvoir se rendre dans leurs activités. Surtout en maternelle. Surtout en maternelle. Et donc après, mais justement, quand généralement ils vont à leurs activités en vélo, en fait, donc c'est de 3 à 10, 11 ans aujourd'hui, on va dire. Et ce qu'on a proposé en fait sur le produit, c'est également en fait en face avant, vous voyez un petit bouton d'alerte. Donc si l'enfant a n'importe quel problème, les accidents peuvent arriver quelquefois, ils font un appui long et automatiquement en fait, vous recevez une notification. Donc c'est l'autre parent qui a le téléphone et qui voit où se trouve l'enfant, s'il arrive à bon port, etc. Voilà, exactement. Parce que vous installez une application sur votre téléphone et en fait vous pouvez connecter jusqu'à déjà 6 personnes sur l'application. Et ensuite vous pouvez localiser, en temps réel. Des fois il envoie des petits messages genre je suis arrivé ou bien exactement. En sécurité. L'idée en fait c'est de pouvoir paramétrer des zones, des safe zones, donc des zones de sécurité où l'enfant se rend généralement, donc l'école, le domicile et puis les activités extrasportives. Donc dès que votre enfant en fait, quitte le domicile, vous avez l'information, et dès qu'il arrive à l'école, vous avez l'information également. Donc ça vous permet d'être rassuré. Et c'est aussi bien pour les grands-parents qui arrivent chez le médecin ou qui ont des difficultés, ce genre de choses aussi? Tout à fait. On peut également, en fait, l'usage va aller jusqu'aux personnes âgées également. Il y a d'autres usages, c'est aussi sur les objets. Les voitures, tout ça. Moi j'allais dire même pour un chien en fait. Le mettre autour du collier. Exactement, c'est ce qu'on met sur les animaux. Donc on a la possibilité. Généralement, effectivement, la première cible vont être les enfants. Après, on aura les personnes un petit peu plus seniors. Et ce qu'on dit, c'est surtout super seniors aujourd'hui, c'est-à-dire personnes de plus de 75 ans. Après, les animaux. Après, il y a aussi les objets de valeur comme toutes les voitures qui ne sont pas équipées de systèmes géolocalisés aujourd'hui, ou les scooters, un vélo. Et il y a aussi également les valises, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est ce que nous disait l'invité qui était venu mardi, Wistiki, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, messieurs. C'est un accessoire par une start-up française qui a été lancée il y a 3 ans. C'est la version qui s'appelle, donc c'est le Voilà, qui est designé par Philippe Stark. Et en fait, c'est un peu aussi comme le TIL, ici, qui a une petite plaquette qu'on glisse sur sa clé ou son portefeuille. Et ces appareils-là permettent en fait de retrouver ses clés, ses accessoires, et après, au-delà, on peut le mettre là où on veut. Il suffit d'aller voir sur l'application où se trouvent les appareils. C'est à peu près ce même système-là, hein, c'est ça? C'est à peu près, la seule différence, c'est que vous avez un GPS.
c'est qu'on met un GPS et surtout qu'on intègre un service en fait sur toute un service qu'on a développé et que nous propose la connectivité mobile en fait est faite en partenariat avec Transatel, et ce qui nous permet d'avoir une couverture en fait européenne en fait. Donc vous pouvez voyager partout en Europe, ça inclut également le Royaume-Uni évidemment. Et donc voilà, si vous partez, vous perdez vos valises ou si vous souhaitez savoir où elles se trouvent, vous pouvez interroger directement votre petit traceur pour savoir où. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite carte SMS. Donc à l'installation, vous intégrez une petite carte SIM. Voilà. Le service est gratuit pendant 2 mois. Ouais, c'est ça. Et après vous pouvez renouveler sur 1 mois, 6 mois ou 1 an. Exact. Pourquoi Acer se lance dans ce type de produit ? Aujourd'hui, Acer est très connu dans le domaine de la micro-informatique, comme vous le savez. Donc, on a un portefeuille très large de produits. On propose des PC, des notebooks, des tablettes, des moniteurs et des vidéoprojecteurs. C'est un peu moins connu, mais on est assez référent sur ce marché. Et on prépare également l'avenir. Donc, on a créé une entité dédiée aux objets connectés et aux nouveaux business. Et ce produit est le premier lancement de cette c'est le BIOC, c'est la gamme, c'est votre segment? Exactement, la gamme, la dénomination de ce nouveau marché, on appelle ça le BYOC, donc Build Your Own Cloud, et on va partir sur beaucoup d'activités, on va dire, différentes, pour pouvoir amorcer une transformation également de l'activité d'Acer. Donc on va partir sur de l'affichage dynamique, mais également des services dédiés aux super seniors, jusqu'à la téléphonie d'entreprise. Donc il y a beaucoup de projets qui vont nous permettre de développer et de s'adapter également à l'environnement qui évolue très rapidement, surtout dans le domaine de l'high-tech. Il faut savoir également se renouveler et aller vers d'autres. Alors moi je l'ai testé, donc je l'ai eu pendant 15 jours à peu près. Par contre il faut le recharger régulièrement, tous les jours. Aujourd'hui on annonce tout dépend effectivement de l'usage, mais on annonce 3 jours d'autonomie sur le produit. D'accord, ok. Ouais, et il se charge en 2 heures à peu près, minimum. Se charge en 2 heures. J'ai l'impression qu'il prenait plus de temps pour se charger aussi. Ça dépend si on le charge en fait via l'ampérage de votre PC ou directement un adaptateur secteur. Ok, d'accord. Parce que généralement aujourd'hui quand tout le monde a un smartphone, donc on fournit un câble USB, mais on peut le brancher sur son adaptateur secteur de votre smartphone, si possible Acer. Sinon apparemment quelques personnes ont des produits Apple ou Samsung, donc voilà, vous pouvez le brancher dessus et ça se recharge un petit peu plus rapidement. D'accord, juste une petite, parce que moi j'ai eu un petit peu de mal, et pourtant je suis pas très non-tech que ça. Donc on met la puce, on insère la puce à l'intérieur, qui avec le numéro de la carte qui est inséré dedans, et on le met à charger, avant même de le connecter directement avec l'application Circo S, c'est ça? Tout à fait. Et il faut bien l'insérer, parce que moi j'ai eu du mal. Il faut bien l'insérer, alors on propose, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on propose une petite aiguille qui vous aide justement à bien l'insérer. Exact. Et sinon il faut faire une petite reset ici aussi, il est possible de faire ça. Oui, avec ça. Et puis après l'application Circo, on peut faire sonner l'appareil ou pas? Par contre ça j'ai pas réussi à le faire. De faire sonner l'appareil si on le perd, ou bien si on veut savoir où est l'enfant, on sait jamais, je sais pas, une voiture aussi. Non, on n'a pas le faire sonner. Non. Ni vers le smartphone et ni le smartphone vers l'appareil non plus. Non, l'idée aujourd'hui c'est de la géolocalisation et pas de faire sonner l'appareil. D'accord. C'est quelque chose que vous pensez pour une prochaine gamme? On pense, donc on va proposer sur 2017, on rajoutera sûrement des fonctionnalités additionnelles, avec des accessoires également qui permettent, on parlait des animaux, mais on proposera des accessoires qui permettent de rendre le produit soit complètement étanche. Aujourd'hui, non. C'est pour ça qu'on proposera des casings qui le rendent waterproof ou alors un produit durci directement. Oui, bien sûr. C'est des choses qui sont en étude. Ouais, c'est des choses qui sont en étude et que vous pensez à développer une fois par an? C'est trop tôt. Exactement. J'ai répondu à votre place. Ça vous parle ça? Moi énormément parce que j'ai la chance de faire du vélo à Paris et j'ai un avion de chasse, effectivement ce genre de choses calé sous la selle pour me permettre de géolocaliser mon vélo en cas de vol. Oui, effectivement. Mais en cas de vol, ça, le mec qui vole, il va retirer ça. Je pense pas qu'un mec qui vole un vélo dans les quelques minutes ou les heures qui suivent s'amuse à regarder sous la selle s'il y a un tracker dans le sens parce qu'il est bleu quand même. Ouais, sous une selle, il faudrait se mettre... Non, je pense pas. Je pense pas, c'est pas assez répandu encore aujourd'hui. Il y a des vélos expérimentés, moi je vous dis. Moi j'ai fait mon vélo, ils ont pris la technique de tout faire pour rien découper. Ils m'ont laissé mon U et mon vélo, tout est parti. Ils ont tout dévissé et pour voler le vélo et ils ont laissé le Donc il y a des techniciens du vol. Bien sûr. Donc je vois ça, moi un truc bleu, ils vont le retirer ça rapido quoi.
Ouais, non, oui. Pourquoi le bleu d'ailleurs? Tout est possible aujourd'hui. C'est le code couleur qui a été utilisé. Il ne faut pas oublier également que, notamment la cible première, c'était les enfants. Donc dans l'adoption d'un produit par les enfants, en fait, c'est important quand même d'apporter un petit peu un peu de fraîcheur au produit, que ce ne soit pas trop sobre. Donc, ça te parle ça, JP? Pas pour mes enfants puisqu'ils sont grands. Peut-être que ça leur parlerait pour moi. Quand votre enfant vous donne ça, vous dites... Ouais, il y a un problème là. C'est pas bon. Ça commence à être un peu dur. Senior, super senior. Ouais. Mais vous trouvez une utilité à part le vélo, comme tu disais Frédéric? Tu trouves une autre utilité à ça ou pas? Moi qui voyage avec des mallettes de disques de temps en temps, de savoir que si j'arrive et que je trouve pas mes disques, et pouvoir les récupérer très rapidement parce que je sais où éventuellement c'est géolocalisé, ça me permettra ça permet d'éviter parfois quelques petits inconvénients. C'est ça. Et donc vous serez au CES mais aux alentours, pas à l'intérieur du hall. Oui. Pourquoi ce choix? Aujourd'hui, c'est une formule qu'on a choisie qui permet aussi de rationaliser un peu les investissements dans la participation à ce type de salon. Ouais. Vous aurez pu dans le secteur wearable ou bien sécurité et santé, comme ils mélangent tout au CES, il y a un secteur pour ça. On sera pas loin de ce secteur. Par le biais également de différents partenaires, notamment Atentech, avec qui on a développé en collaboration ce produit. Mais on fera notamment sur notre cœur de métier, qui est l'informatique, beaucoup d'annonces au CES. D'accord, notamment sur la gamme Predator, c'est quelque chose que vous allez encore plus renforcer. Oui, sur la gamme Predator, très importante pour nous, sur laquelle on a eu beaucoup de awards et on commence à être référent dans ce domaine, c'est le gaming. Parce que vous avez une petite déception au CES, c'est l'expérience qui vous a dit, voilà, je trouve que le fait d'être à l'intérieur, ça apporte pas grand chose, on va faire des rendez-vous privés à l'extérieur, c'est peut-être plus ciblé? Non, déjà, je pense que quand vous étudiez vos participations à différents événements pendant l'année, c'est dans un contexte de rationalisation, je pense, que nous avons décidé de faire notre participation à ce niveau-là. Et pour nous, c'est également un salon très, très business. Également. Donc, on privilégie les salles des réunions plutôt que l'exposition. Il y a beaucoup de salons. Et chaque année, en fait, les annonces mondiales sont faites à New York, en fait, courant avril. C'est ça, exact. Où on fait une conférence de presse mondiale. Ouais, c'est un bon choix. Le Circo S est disponible en France, en Espagne et aux Pays-Bas à partir de 99 € avec un abonnement de 2 mois offert sur home.cloud.acer.com/circos. Puis à partir de 6,90 € pour un mois d'abonnement supplémentaire. Oui. Ça, on peut remettre à jour à chaque fois, on peut choisir aussi 24 mois. Ou je crois pour un mois, si vous souhaitez renouveler un mois, c'est 6,90 €. Après 6 mois, 29,90 € et 1 an, 49,90 €. Donc ce qui revient un peu plus de 4 € par mois. Merci Fabrice, on va continuer.